Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'overclocking des RAM, ça a été pas mal demandé sur le Discord, donc aujourd'hui je vais vous en parler. Le fonctionnement de la RAM tout d'abord. Donc la RAM c'est de la mémoire volatile, ça va stocker temporairement vos données qui sont utilisées par le CPU. Plus la fréquence va être haute, plus les transferts sont rapides. Les timings déterminent les délais d'accès internes. Donc les timings, ça va être tout ce qui est écrit à la suite de vos fréquences et que vous ne voyez pas forcément parce qu'il existe 3 types de timing. Donc les timings déterminent les délais d'accès internes. Les timings c'est tout ce qui va être en millisecondes, donc ça va être le CAS, le TRP, tout ce qui est pas forcément communiqué directement sur les fiches techniques, hormis le CAS. C'est tout ce que vous n'allez pas voir sur vos RAM, c'est toutes les infos cachées. Les timings de RAM, c'est tout ça. Donc là, vous voyez un exemple à droite sur le Zen Timing de mon ordi. Vous voyez tous les timings de mes RAM. Donc là, c'est toutes les infos que vous n'avez pas sur vos RAM en fait quand vous les achetez. Vous, les seules infos que vous avez, c'est le CL et les fréquences et la capacité. Le reste, vous en savez quasiment rien. Donc le CAS, c'est le délai entre la demande et la réponse. Le TRCD, c'est le délai entre l'activation de ligne, la lecture et l'écriture. Le TRP, c'est le délai entre le préchargement et l'accès suivant. Le TRAS, c'est la durée d'accès à une ligne avant le rafraîchissement. Donc, les fréquences et l'overclocking. En DDR4, les fréquences peuvent osciller entre 2133 et 5333 MHz ou mégatransfert. DDR5, 4800 à 8000 et plus. Donc faut savoir que en sortie d'usine, il existe plusieurs kits. En DDR4, ça peut monter à plus de 4000 et en DDR5, ça monte à 9200 avec par exemple les Corsair Vengeance en QDIM. Donc 2133 et 4800 en DDR5, ce sont les timings GDEC. Donc ce sont les fréquences GDEC qui sont donc les fréquences de base de vos kits. Plus la fréquence est élevée, plus le débit est haut. Vous pouvez faire de l'overclocking via XMP Expo. Donc ça, ce sont des profils qui sont déjà établis de base dans l'usine où sont fabriqués vos RAM et qui sont ensuite injectés dans votre ordi et qui sont appliqués quand vous l'activez dans le BIOS. Les différents types de puces, donc vous avez des Samsung BDI, les SK Hynix CJR et DJR, donc les différents types de puces en DDR4. Vous avez les Samsung BDI qui sont excellentes en overclocking, c'est les meilleurs pour la DDR4. Vous avez du SK Hynix CJR DJR, ça c'est plutôt des bons kits, pas trop chers, en DDR4 ça marche bien, etc. Le Micron EDI, c'est pareil, c'est stable, ça marche bien, mais pour l'overclocking, c'est pas trop conseillé. En DDR5, vous avez à peu près le même nombre de puces différentes. Vous avez, dans ce qui est le plus répandu, Hynix ADI, MDI. Vous avez différentes révisions de ADI et MDI, donc différentes versions. Vous avez les révisions 1, 2 et 3. Et vous avez révision 1 et 2 pour MDI. Donc 2 pour MDI et 3 pour ADI. Plus la révision est haute, donc révision 2, c'est meilleur que révision 1. Et révision 3, c'est meilleur que révision 2 pour ADI. Pour Samsung, vous avez un type de puce, globalement, ça va être moins performant en overclocking. C'est souvent sur les kits avec des timings un peu plus larges et des fréquences plus basses, comme le Micron. Quelle RAM choisir selon l'usage? Donc globalement, je vous conseille des kits plutôt basiques. Si vous faites du gaming, de la productivité et de la bureautique, ça sert à rien d'aller overclocker. Par contre, si vous voulez en apprendre plus ou faire des benchmarks, là vous pouvez vous amuser à overclocker. Pour du gaming donc en DDR5, sur AM5, je vous recommande plutôt du 6000CL30 ou 36. Sur Intel en DDR5, donc les Core Ultra par exemple, je peux vous recommander du 7600 MHz, ça marche pas mal. C'est plus efficace sur Intel et normalement c'est stable. Parce que l'IMC sur Intel est plus performant que celui d'AM5. Pour de la DDR4, vous avez plusieurs timings possibles, du 3600 CL16, 3600 CL18 ou 3200 CL16. Pour de l'overclocking, donc, il va falloir ensuite acheter des kits avec des bonnes puces, s'y intéresser, avoir du temps et ne pas s'attendre à des gros gains en jeu. Comme je l'ai dit, l'overclocking des RAM, c'est plutôt pour apprendre, pour le plaisir, pour se casser la tête et pour bench. Donc, pour overclocking de la RAM, donc vous avez différents moyens. Déjà, vous pouvez activer Expo, ça c'est tout simple, c'est la base de l'overclocking, ça overclock aux fréquences d'usine de votre RAM. Donc ça vous donne un petit gain et normalement c'est stable si vous avez un bon kit. Ensuite, si vous faites un overclocking manuel, là vous faites un truc poussé, je vous conseille de tester la stabilité avec TM5, Karoo ou même test. Dans l'idéal, TM5 plus Karoo, c'est ce qui marche le mieux. Après, il va falloir du temps parce que c'est plusieurs heures de test. Il faut un bon refroidissement si vous commencez à overclocker pas mal et que vous montez la tension. Parce que plus vous montez la tension, plus la RAM elle va chauffer. C'est le même principe sur tous les composants. Donc vous placez un ventilateur un peu comme la photo, si vous avez la place sur votre carte graphique ou autrement, pour qu'il envoie de l'air au niveau des modules de RAM pour dissiper la chaleur. Ensuite, il faut ajuster la tension légèrement et ne pas aller dans les extrêmes, du moins sauf si vous y connaissez beaucoup. Parce que la tension, c'est dangereux. Ça peut tuer vos composants et c'est valable pour tous les composants. Conclusion, il faut bien choisir sa RAM selon ses besoins. L'overclocking, c'est possible, mais il faut de la patience et pas s'attendre à des gros gains. Les puces
plus, il faut en avoir des bonnes si vous voulez overclocker, sinon vous pouvez oublier. Maîtriser les timings, ça peut vous donner des gains en benchmark, mais en jeu, ça peut être inexistant ou très faible. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous et commentez, ça nous fait du référencement. Merci au monteur Timware sur Discord, et à la prochaine, c'est ciao.